Salut à tous, aujourd'hui on va parler trépied. Pas d'unboxing aujourd'hui puisqu'on va parler de 3 trépieds que j'utilise régulièrement. On va parler de 3 trépieds complètement différents, à des prix différents pour des utilisations différentes. Le but n'est pas de dénigrer un produit par rapport aux autres, mais bien de comprendre en quoi leurs utilisations sont différentes. Je ne suis pas sûr que vous puissiez encore retrouver ces articles aujourd'hui, donc on va parler d'équivalence et de gamme de prix. Et on commence tout de suite avec un trépied au nom imprononçable, le Woyu, le Zuo Digital. J'ai fait une erreur quand j'ai acheté ce produit. Alors attention, je dis pas qu'il ne faut pas l'acheter, je dis juste qu'il ne convenait pas à mon utilisation. Quand on veut acheter du matériel, il faut être conscient de ses besoins. Rien ne sert d'acheter un pied à 150 € si vous voulez faire du podcast en plan fixe sur un appareil comme ça. Ce pied est super léger et très compact, ce qui est super pratique pour le transporter. Il convient très bien pour des plans fixes sur des caméras légères ou des petits mirrorless. Mais pour ma part, je filme au DSLR et on atteint clairement les limites du produit dès qu'on commence à mettre un peu de poids dessus. Même si les réglages sont présents, ce produit n'est pas conçu pour effectuer des panoramiques. Mais pour ces produits-là, dans une gamme de prix entre 10 et 20 €, on va vraiment pas en demander plus. On passe donc à la deuxième gamme de pieds, illustrée aujourd'hui par le Hama Star 62. Et ce pied, je m'en suis servi pendant longtemps, et je m'en sers encore. J'en ai même acheté un deuxième, signé Dinasun, qui, on va pas se mentir, est quasiment le même. Dans une gamme de prix de 30 à 40 €, c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé. Il peut accueillir des caméras un peu plus grosses, mais il reste assez léger et pas trop encombrant. Le travelling est utilisable, pas sensationnel mais qui fait le travail. Et puis arrive un jour où vous avez envie de faire des panoramiques fluides, de pouvoir rajouter des accessoires, de pouvoir toucher à la caméra sans la faire trembler. Et là, vous passez à l'étape d'après. Illustré aujourd'hui par le Ravelli AVTP, dans une gamme de prix de 100 à 150 €. C'est mon pied principal, celui que j'utilise le plus souvent. On est sur un pied solide qui nous permet vraiment de mettre du poids dessus, qui permet de rajouter des éléments à la caméra, le son. On peut changer la tête du pied, ce qui nous permet d'avoir un meilleur pied sans forcément racheter la totalité du kit. Pour ma part, c'était un investissement, je savais que j'allais l'utiliser. Mais, comme je le disais tout à l'heure, est-ce vraiment nécessaire ? 150 €, c'est pas grand chose pour un pied de bonne qualité, mais pour des micro-budgets, ça peut être beaucoup. Posez-vous la question, est-ce que vous allez en avoir besoin ? Avec quelle caméra allez-vous tourner ? Avez-vous du matériel supplémentaire, des écrans, du son ? Si vous avez un budget très limité, je vous conseille plutôt d'investir en premier temps dans un micro. Une caméra, ça se pose sur une table. Ça se pose sur un escabeau. Il y a beaucoup de techniques qui nous permettent de faire un travail équivalent pour une caméra qui bouge pas. Je me permets un petit faux raccord capillaire pour vous donner un indice sur la prochaine vidéo. Et non, ce ne sera pas un tuto coiffure. Je n'ai pas évoqué les trépieds du type Manfrotto, pour ne citer que, parce que tout simplement, je pense que si vous achetez ce genre de produit, c'est que vous savez déjà les utiliser. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous avez une question ou une suggestion, je vous laisse le mettre dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre au plus vite. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.